Salut tout le monde, c'est le pasteur Doug Batchelor. Bienvenue à notre question biblique du vendredi soir. C'est le dernier volet d'une série de 3 sur Dieu et la Trinité, et ça devrait être bref et simple. On va parler de Dieu est-il un ou trois? Bien sûr, la Bible contient plusieurs versets comme le grand schéma qu'on trouve dans Deutéronome 6, 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Aime l'Éternel de tout ton cœur, âme, esprit et force. Puis dans Ésaïe 44, 6. Ainsi parle l'Éternel, roi et rédempteur d'Israël. Je suis le premier et le dernier. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Malachie 2, 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? Un seul Dieu ne nous a-t-il pas créés? Et puis Jean 17, 3. Et c'est la vie éternelle, te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Timothée ajoute, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Le mot « un » ici est signifiant « premier ». Alors, y a-t-il un Dieu ou trois? S'il n'y a qu'un Dieu, le Père, Jésus et l'Esprit seraient des dieux mineurs où Jésus serait créé et l'Esprit une simple force. Non, je crois que quand la Bible dit un seul Dieu, elle parle des 3 personnes. Vous voyez, je suis Doug Batchelor. C'est qui je suis? Un être humain, voilà ce que je suis. Quand on dit qu'il y a un seul Dieu, on décrit ce qu'est Dieu. Dieu est un seul Dieu. Pour les Hébreux sortis du polythéisme égyptien, avec ses dieux multiples et conflictuels, quand Dieu dit « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est un », cela signifie que Dieu est un, uni. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui montrent comment Dieu peut être un et pourtant être plus d'une personne. Dieu dit, dans la Genèse, « L'homme quittera ses parents pour s'attacher à sa femme, et ils seront un. » On a donc 2 personnes. On peut avoir 5 personnes dans une famille qui forment une seule unité. Dans l'esprit hébreu, un ne signifiait pas une quantité numérique. Cela signifiait souvent qu'on formait une unité, qu'il y avait une union. Donc quand Dieu dit « Je suis un seul Dieu », c'est Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. On voit souvent cette pluralité de Dieu dans la création. Dieu dit en créant, dans Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image ». On le voit aussi dans Genèse 3, 22. Le Seigneur Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme nous ». Le mot Elohim est utilisé 2700 fois dans la Bible. C'est l'un des termes les plus courants pour désigner Dieu. C'est un mot au pluriel. Dans Genèse 11, après Babel, verset 7, « Allons confondre leur langage ». Dieu se réfère souvent à lui au pluriel. Même dans le Nouveau Testament, Jésus dit dans Jean 17 qu'il prie pour que les apôtres soient un. Il dit « Père, comme toi et moi sommes un ». Au baptême de Jésus, on voit les 3 personnes de la Trinité. Dieu le Père parle du ciel. « Voici mon Fils bien-aimé » et Dieu le Fils est dans l'eau. Dieu l'Esprit descend sous la forme d'une colombe. Donc, il y a plusieurs cas où Dieu est 3 personnes, mais unies dans son œuvre de salut. Vous pouvez trouver le mot Trinité, bien sûr, n'est pas dans la Bible. Je ne sais pas si Bible est dans la Bible, mais on sait qu'elle existe. Le mot Trinité est juste un terme latin, tri-entité. Ça signifie 3 entités, comme un tricycle à 3 roues. Ça parle des 3 entités de Dieu. Donc, ne vous bloquez pas sur le mot. C'est l'idée de la divinité. 3 personnes avec des rôles dans notre salut. Dieu le Père aime tant le monde qu'il envoie Dieu le Fils. On est sauvé et guidé par Dieu l'Esprit. Ils ont des rôles différents, mais ce sont 3 personnes. Dans la divinité que vous voyez, de nombreux versets bibliques le confirment. Dans la Grande Commission, Jésus dit en Matthieu 28, 19, « Allez, enseignez toutes les nations,
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, j'ai 25 exemples dans mon livre qui montrent des versets où les trois personnes de la divinité apparaissent ensemble. Ils sont souvent mentionnés ensemble. 2 Corinthiens 13, 14 dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. » Pourquoi les apôtres donnaient-ils de telles bénédictions avec les trois personnes de Dieu? Hébreux 9, 14. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert sans tache à Dieu. Christ, l'Esprit, Dieu. L'une de mes préférées est l'intro de l'Apocalypse. Jean dit dans Apocalypse 1, 4, 5, Jean aux 7 églises d'Asie, grâce et paix de celui qui est, qui était et qui vient, des 7 esprits devant son trône et de Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né des morts, chef des rois de la terre. Christ est aussi appelé le premier et le dernier dans l'Apocalypse. Donc Jésus doit être Dieu, mais ici on voit les trois personnes distinctes de la divinité. On ne croit pas au modalisme. On ne pense pas que Dieu change juste de masque selon les circonstances. Le baptême de Jésus réfute ça. Jésus est dans l'eau. Dieu parle du ciel. Jésus ne fait pas le ventriloque à ce moment-là. Vous voyez les trois personnes de la Trinité remplir des rôles distincts. On croit donc qu'elles sont des personnes uniques et individuelles. Elles sont toutes. Elles n'ont ni début ni fin. Éternelles, unies, avec des rôles différents. Elles forment Dieu et ont une personnalité. Donc elles existent par elles-mêmes. C'est le Dieu unique qu'on aime et adore. Vous savez, il y a pas mal d'autres exemples. Je prends mon petit livre pratique car j'ai environ 24-25 exemples de ça. Jean 14, 26. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Voilà l'Esprit, le Père, Jésus. Jean 15, 26. Quand viendra l'aide que moi, Jésus, enverrai du Père. Tous impliqués dans notre salut. Je pense qu'il est utile de comprendre que quand on trouve le mot « un » dans la Bible, ça ne signifie pas toujours une quantité numérique. Il s'agit souvent d'unité. Dieu nous appelle à être un. Jésus a dit « On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Et Dieu veut être un avec nous. Le but du plan du salut est que nous avons été séparés de Dieu par notre péché. Il veut à nouveau être un avec nous. Et c'est notre prière pour vous. Pour obtenir ce livre gratuitement, consultez les informations en bas de l'écran. Contactez-nous pour en avoir un. Lisez-le et partagez-le avec un ami. Que Dieu vous bénisse, amis. On abordera une autre question biblique vendredi prochain.